Alors, rebonjour chers amateurs de couteaux. C'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Donc, cette semaine, je vous propose un duel parmi deux couteaux d'ouverture frontale. C'est quand même un duel très intéressant. Vous avez d'un côté le Booker Excalibur 1 dans sa version Frazetta, faut le spécifier. Il y a plusieurs versions disponibles et cette version-là, malheureusement, que moi je trouve la plus belle, elle est discontinuée, malheureusement. Mais le couteau Excalibur 1 est toujours disponible. Vous avez ici le concept Fenrir. Donc, ça, c'est un design là, beaucoup plus récent de Craig Schaub. Alors, on y va tout de suite avec notre design de l'Excalibur 1. Moi, je trouve ça vraiment très beau. C'est un nommé Mike Skellern qui a fait ça. Et ça, ça doit dater d'au moins 7-8 ans, si c'est pas 10 ans, ce couteau-là. C'est très beau, c'est épuré et c'est très très mince comme couteau. Hein? C'est un couteau extrêmement mince. Et c'est indémodable, ce design-là. C'est vraiment très, très, très réussi. Et dans cette version-ci, évidemment, avec un manche qui est en aluminium, c'est la fresque du peintre Frank Frazetta, qui est sur les deux côtés du couteau. Là, c'est très, très, très joli. Donc, malheureusement, cette version-là, elle n'existe plus, mais vous l'avez, comme je disais au début, dans d'autres versions, le Excalibur 1. Au niveau du design du concept Fenrir. Alors, c'est un design de Craig Schaub. C'est un design que moi, personnellement, je trouve très spectaculaire. Hein? Ça attire l'attention. Ça fait très haut de gamme, ce couteau-là. Et ça aussi, c'est offert dans de multiples variations chez Concept. C'est un couteau vedette, hein, le Fenrir. Alors, pour ce qui est du design, je vais vous avouer, là, écoutez, je vais changer ma notation parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'Excalibur. J'avais mis un avantage au Fenrir, mais je vais donner une égalité parce que le design de l'Excalibur, c'est quelque chose quand même. C'est très, très beau. Au niveau des matériaux, là, par exemple, il n'y a pas d'équivoque. Alors, les matériaux, bon, alors, comme je vous dis, ça date, ce couteau-là, hein, et Booker, souvent, bon, alors, c'est de l'acier 440C. Le manche est en aluminium, ça, c'est vraiment très beau. C'est de l'aluminium peint avec la fresque de Frank Frazetta, là, qui est un illustrateur très connu, d'ailleurs, là, il est décédé aujourd'hui. L'action, c'est des rondelles de téflon là-dedans. Donc, il n'y a pas, cherchez pas de mouvement à billes, même pas de rondelles de bronze. C'est du téflon, mais vous allez voir que c'est vraiment très efficace. Le clip, alors c'est un clip qui est en acier et qui, on peut le mettre, comme on dit, tape-up, mais il n'est pas réversible pour les gauchers. Alors, c'est un clip en acier, là, assez ordinaire. Au niveau du Fenrir, ah ben là, par exemple, on est ailleurs. Donc là, vraiment, c'est du CPM S35VN pour l'acier, un excellent acier. Cette version-ci, c'est du micarta de très, très belle qualité et du titane. Vous avez un roulement à billes là-dedans, évidemment, et vous avez un très beau clip aussi en titane qui est non réversible, mais qui est vraiment un très, très beau clip, là. Donc, au niveau des matériaux, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté dans ma tête. C'est vraiment le Fenrir qui l'emporte. Au niveau de l'ergonomie maintenant, alors pour ce qui est de l'Excalibur, l'ergonomie c'est très bien. Il n'y a pas de hotspot de clip, absolument pas. Vous avez une prise à 4 doigts. C'est ultra mince comme couteau, hein? C'est vraiment un couteau d'une très grande minceur là, au niveau du manche. Vous avez un petit peu de dentelure là, sur le dessus. Bon, c'est confortable quand même. On peut pas dire que c'est pas confortable. Là, on peut serrer ça fort, ça va très très bien. Donc une bonne ergonomie pour l'Excalibur, même si il y a une minceur au niveau du manche là, évidente.
Au niveau du Concept Fenrir, alors là, c'est vraiment très très bien aussi. Il y a vraiment une belle prise à quatre doigts, mais vous avez en plus une position avancée. Par contre, ils ont à peu près pas mis de dentelure. Ça aurait été bien qu'ils mettent de la dentelure ici, mais ils en ont pas mis. Il y a juste un petit peu là, mais c'est pas vraiment fonctionnel. Mais on a quand même, ça bloque, étant donné la forme de la lame, ça va bloquer votre pouce, même s'il n'y a pas de dentelure, et vous avez une prise de force qui est vraiment très très bonne, là. C'est un couteau qui est très confortable en main avec cette position avancée-là au niveau du Fenrir, mais comme l'Excalibur est très bon aussi, je vais vous dire, pour l'ergonomie, j'ai mis une égalité. Parce que on peut pas dire, peut-être que c'est un peu supérieur au niveau du Fenrir, mais pas tant que ça, parce que l'Excalibur est très surprenant. L'action, alors l'action de l'Excalibur, ben c'est là que ça se passe. Écoutez, c'est vraiment une action qui est formidable. C'est une ouverture frontale seulement celui-là, donc il n'y a pas d'équivoque. Mais c'est très bien fait au niveau de la dentelure ici sur le dessus. Et l'ouverture de ce couteau-là, écoutez, elle est fulgurante. C'est extrêmement rapide, ça ouvre là, c'est effrayant. Donc vraiment, là, comme ouverture frontale, c'est vraiment fameux. Et comme vous pouvez voir, l'action, la ouverture-fermeture à une main, ça se fait bien quand même. Donc, c'est vraiment une des ouvertures frontales les plus faciles et les plus rapides que j'ai vues. Là, une sonorité aussi qui est très particulière. Donc, c'est vraiment un couteau qui a une action là, vraiment des ligues majeures. Là. Moi, j'aime beaucoup l'action là, de l'Excalibur, même si c'est des rondelles, des rondelles de téflon. Au niveau du Fenrir, ben là, comme je vous dis, on est sur un concept de couteau qui est quand même beaucoup plus moderne. Alors là, vous avez ici l'ouverture avec goujon qui va très très bien. Bon, comme vous voyez, là, c'est assez facile au niveau de la fermeture aussi. Vous avez une ouverture frontale qui se fait très très bien aussi. Et l'accès à la barre de déverrouillage, c'est un principe hein, de verrouillage de cadre emboîté, mais à l'envers. D'habitude, ils mettent le titane en avant et le micarta en arrière. Alors ici, GrabShop a fait un switch, si vous voulez. Alors, il a mis le micarta en avant et le titane en arrière, mais quand on regarde ça vraiment, là, c'est vraiment un mécanisme de cadre emboîté, ce mécanisme-là. C'est pas vraiment un mécanisme de doublure, là. Alors, ça fonctionne très, très bien. Faut faire un petit peu attention quand on le ferme. C'est fall shot et vous pouvez vous faire un petit peu mordre par la lame, là. Ça peut arriver. C'est pas des grosses coupures, là, mais faut faire un petit peu attention. Donc, au niveau de l'action, c'est vraiment extrêmement bien aussi. Pour le concept Fenrir. Alors, c'est encore une fois une égalité, là, je peux pas passer faire autrement. Le prix maintenant, alors le prix de l'Excalibur 1 dans cette version-ci, moi j'ai payé 124 $. Malheureusement, comme je vous dis, c'est discontinué, mais vous avez toujours ce couteau-là, mais avec un manche en aluminium, par exemple, ou d'autres matériaux. Donc, vous l'avez au moins dans 2 ou 3 autres versions qui sont toujours disponibles, à peu près au même prix, ou même un peu moins cher que celle-là. Donc, 124 pour celle-là. Et j'ai eu le concept Fenrir, je l'ai payé, ça je l'ai eu en vente. Parce que le prix régulier, à mon avis, est beaucoup trop cher. Donc, j'ai payé 170 $ en vente. Et cette version-là du Fenrir, c'est 243 le prix régulier. Donc, à 243, j'aurais pas acheté ce couteau-là, même si je l'aime beaucoup. À 170, c'est plus la même affaire, évidemment. Donc, avantage au niveau du prix de manière assez marquée pour l'Excalibur. Au niveau du poids maintenant, alors l'Excalibur, c'est un couteau qui est très léger. Hein? C'est un couteau qui fait 3,36 onces ou 95 grammes pour un couteau qui fait quand même 20,6 cm de long. Donc, félicitations. C'est pas un couteau lourd, mais pas du tout.
Et le Fenrir, ben lui, c'est moins bon un peu. C'est 4,37 onces ou 124 grammes pour un couteau à peu près de la même grandeur, 20,05 cm, mais on voit là, que c'est quand même pas mal plus lourd là, au niveau du Fenrir. Donc, avantage, encore une fois, à l'Excalibur. Au niveau de la valeur maintenant, alors la valeur, c'est OK, comme je vous dis, là, pour l'Excalibur 1. Il y a d'autres versions disponibles. Malheureusement, c'était celle-là la plus belle à mon avis et c'est discontinué. Moi, je pense que c'est ce modèle-ci, si vous avez la chance de le trouver, qui traîne à quelque part, c'est une pièce de collection, à mon avis. C'est un modèle tout à fait formidable, mais malheureusement discontinué. Au niveau de la valeur du Fenrir, vous avez ici un couteau qui est une grande vedette chez Kansept. Donc là, on parle d'un couteau moderne, plusieurs configurations disponibles. Il y en a qui c'est quand même assez cher au prix régulier, là, mais il y a des modèles moins dispendieux que celui-là ici, là. Donc, mais pas le prix régulier, c'est à peu près 200$ pour le modèle peut-être le moins cher avec du G10, là. Mais je veux dire, faut l'avoir en vente. Mais c'est un succès commercial, définitivement, le Fenrir. Alors, pour cette raison, j'ai mis l'avantage de la valeur au Fenrir. Et pour ce qui est de mon appréciation personnelle, j'aime beaucoup. Je trouve ça excellent, l'Excalibur de Booker. C'est une ouverture frontale des plus rapides, même surprenante. C'est un design qui date de plusieurs années, mais comme je vous dis encore une fois, c'est malheureusement la plus belle version de ce couteau-là est discontinuée. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté 8,7 sur 10. Au niveau de mon appréciation personnelle du Kansept Fenrir, alors il y a beaucoup de qualité ce couteau-là, hein, au niveau des matériaux, c'est un design qui est très réussi de Craig Schaub. C'est distinctif. L'assemblage est sans reproche aussi chez Kansept, très très bon. Mais c'est trop cher au prix régulier à mon avis et c'est un petit peu lourd. Alors évidemment, c'est très typé là. Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ce type de couteau-là. Mais moi j'aime beaucoup. Et à l'évaluation, il y avait noté 9,16 sur 10 ce couteau-là. Alors, pour ce qui est de mon appréciation personnelle, j'ai mis quand même l'avantage au Fenrir, ce qui nous fait une note finale de 6 contre 5. Donc, c'est pas... le Fenrir ne déclasse pas le Booker là, par beaucoup, même si c'est un couteau beaucoup plus récent et avec des matériaux plus dispendieux. Mon Excalibur tire très bien... se tire très bien d'affaire finalement. C'est un excellent couteau et si vous réussissez à l'obtenir à bon prix parce que il y a un distributeur pas loin de chez vous qui en reste en inventaire, n'hésitez pas à acheter ce couteau-là. Mais faites attention, on parle du Excalibur 1 et non pas Excalibur 2 qui est plus petit. Celui-là, je m'avancerai pas, mais l'Excalibur 1 est un très très bon couteau. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation, notre duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Le prochain duel que je vais vous faire, ça va être pour des petits couteaux. Vous savez que j'affectionne particulièrement les couteaux Gentleman Carry, donc des petits couteaux. Et je vous fais un duel entre deux de ces petits couteaux. Donc, le CVV K1V+, qui est un design d'un designer que j'aime beaucoup, Ostap L. Et le Booker Gent X, qui est vraiment un petit gentleman carry de luxe, qu'on peut dire là. Alors, ça va être notre prochain duel. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va très très bien, et à m'écrire. Et on se revoit très bientôt. Salut!